Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, remise de lettres de créance de deux ambassadeurs au président de la République, Patrice Talon. C'était hier au Palais de la Marine. Le président Joseph Djogbenou et ses collaborateurs ont célébré en différé la fête du travail à l'accord constitutionnel. Le point de cette cérémonie dans ce journal. Et puis en Guinée-Conakry, le FNDC a déposé une nouvelle série de preuves contre le régime d'Alpha Condé au procureur général pour faciliter la tâche de l'instruction. Le mouvement était en pointe dans la crise de 2019-2020 et les manifestations contre un troisième mandat de l'ancien président. Merci pour l'attention. Les ambassadeurs du Niger et des États-Unis accrédités au Bénin ont remis leur lettre de créance au chef de l'État au Palais de la Marine. C'était au cours d'une cérémonie qui vient renforcer la bonne coopération entre le Bénin et ces deux pays. Né en 1960 à Tamaské au Niger, c'est Sidi Abdou qui représentera désormais le Niger au Bénin en tant qu'ambassadeur plénipotentiaire avec résidence à Cotonou. Ce mercredi, l'homme a été reçu au cabinet du chef de l'État pour lui présenter ses lettres de créance. Au détour de cette cérémonie, le nouvel ambassadeur du Niger près le Bénin apprécie l'étanchéité des relations bilatérales entre les deux pays. Les relations diplomatiques entre le Niger et le Bénin, elles sont excellentes. Elles sont d'abord vieilles. Ça fait très longtemps que le Niger a une ambassade ici. Et elles sont particulièrement excellentes. Les deux présidents de la République du Bénin et de la République du Niger sont des frères et qui expriment toujours leur volonté de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux peuples. Le Niger et le Bénin partagent dans une certaine partie de nos pays le même peuple, le même groupe ethnique. Et quand vous venez vers Cotonou, vous avez une très forte concentration de Nigériens. Certains sont là depuis avant les indépendances. Mon premier message, c'est de demander aux Nigériens de respecter les lois du Bénin, mais de se sentir chez eux et qu'à toute occasion, ils ont là où ils peuvent aller se faire entendre. À la suite de Sidi Abdou, le chef de l'État béninois a reçu également les lettres de créance de Brian Wesley Shukan. Né en 1968 dans l'État de Oklahoma, il sera le nouvel ambassadeur des États-Unis près le Bénin. L'homme, qui a connu déjà le Bénin il y a une vingtaine d'années, semble ému du développement amorcé par le pays de Patrice Talon. C'est vraiment une occasion très spéciale pour mon épouse Claire et moi parce que nous avons commencé notre expérience, notre carrière diplomatique à l'étranger il y a 26 ans ici à Cotonou. Et nous sommes très contents d'être en retour. Ce qui m'a impressionné pendant cette période chez le peuple béninois continue à m'inspirer aujourd'hui. Votre respect des différences d'opinion et de croyances, votre hospitalité, votre résilience et votre créativité. Au cours de 26 ans, beaucoup de choses ont changé et je vois toutes ces choses. Je félicite le gouvernement du Bénin qui a pris des mesures importantes pour améliorer la vie des Béninois grâce aux infrastructures, aux soins de santé, à l'éducation et aux services publics comme l'électricité, en partenariat étroit avec les États-Unis. Cette cérémonie de présentation de lettres de créance vient démontrer une fois encore l'effort diplomatique du Bénin à s'ouvrir au monde. Célébration différée de la fête du travail à l'accord constitutionnel. L'événement a été couplé avec une campagne de dons de sang au profit de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Reportage. La gestion du temps et la culture de la ponctualité, c'est le thème de la communication développée pour la circonstance. Présentée par le président de l'institution, la communication a porté sur deux volets. Dans un premier temps, il a été question du rapport des hommes avec le temps. Pour Joseph Djogbenou, le temps est un bien rare. Le temps est un bien. Mais justement parce que le temps est un bien, il est un bien rare.
Il est du statut de ce que nous pouvons appeler un trésor, le temps. Il échappe. Il doit être capitalisé. Il doit être préservé. Parce que, évidemment, nous-mêmes, nous sommes dans la finitude. Nous sommes dans la temporalité, nous-mêmes. Naître, vivre et mourir. Le temps est un bien, comme tout bien peut, on va dire positivement, faire l'objet d'une gestion. Gestion qui satisfasse à la fois l'individu, le groupe et la communauté dans son ensemble. Abordant le second volet de la communication relatif à la gestion du temps, le président de l'institution a invité ses collaborateurs à la ponctualité. La ponctualité n'est pas seulement une règle de courtoisie, c'est un critère de présomption de compétence, c'est un critère d'élégance, c'est un critère de bonne conduite sociale, de bonne courtoisie. Mais ce n'est pas que cela. Au plan spirituel, au plan économique, au plan de la gestion administrative, la ponctualité, pour ma part, est la condition, l'une des conditions essentielles de la gestion qualitative du temps. L'on ne peut aller plus loin dans ce que nous faisons ensemble en entreprise, sans ériger cette gestion du temps, gestion qualitative du temps, en un élément de culture d'entreprise. Pour marquer la commémoration de la fête du travail, une campagne de dons de sang a été organisée au profit de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Le président s'en réjouit. J'ai été heureux de constater que le personnel de la Cour constitutionnelle a décidé d'accomplir une œuvre de grande charité, de donner de chacun de son sang, en tout cas une partie, pour les fins que vous savez. Il faudrait de temps en temps, de plus en plus, on se prête à cet exercice qui n'est pas seulement un exercice citoyen, c'est un exercice humain. Joseph Djogbenou a invité les institutions, les associations, les partis politiques à se mobiliser pour que le sang attende les malades. L'autorité du bassin de la Volta et le partenariat mondial de l'eau en Afrique de l'Ouest étaient en atelier de validation de la revue des politiques, plans, programmes et directives de gestion des extrêmes climatiques. La finalité est d'élaborer une stratégie d'adaptation et de résilience à long terme dans le bassin de la Volta. Recevez ici le compte-rendu de Clémence Tonokwa. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre du projet Intégrer la gestion des inondations et de la sécheresse et l'alerte précoce pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta. Il va permettre aux parties prenantes d'améliorer leurs connaissances sur les risques d'inondation afin de susciter leur participation et engagement à l'évaluation et à la modélisation de ces risques. Il est donc attendu des participants à l'issue des 2 jours de travaux, une version validée du rapport de cette étude et du plan d'action régional y afférent avec une prise en compte effective des recommandations des pays, tout ceci assorti d'une feuille de route consensuelle pour la mise en œuvre du plan d'action suivi de recommandations pour son opérationnalisation. Le présent atelier a pour objectif de permettre aux pays d'amender et valider le rapport de synthèse, notamment le plan d'action régional pour le renforcement des capacités des acteurs pour la résilience et l'adaptation à long terme. Les résultats de cet atelier permettront à la direction exécutive de l'ABV d'amener les pays membres à harmoniser au niveau national leurs documents de politique, plans, directives et programmes sur l'intégration des problématiques inhérentes au risque de catastrophes naturelles, notamment les inondations
et les sécheresses dans les portions nationales du bassin de la Volta. Les pays membres du bassin de la Volta, que sont le Bénin, le Niger, le Burkina Faso, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Mali, prennent part à cet atelier. Le Conseil des ministres s'est réuni mercredi à la présidence de la République en présence du chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. Plusieurs décisions ont été prises. Les voici avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji. Les décisions ci-après ont été prises. S'agissant des mesures normatives, sous cette rubrique ont été adoptés les décrets portants. Modification du décret numéro 2021-535 du 20 octobre 2021 modifié portant création, attribution et composition du comité des événements touristiques. Création, attribution et composition du comité muséographique du Musée international du Vaudou. Conditions d'accès aux formations et stages professionnels des conservateurs des eaux, forêts et chasses et modalités d'organisation, puis création du Conseil béninois de développement durable. S'agissant des communications, en un, mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux de protection du segment de côte et la conduite Grand Popo. Le démarrage des dits travaux est imminent. Le recensement et l'évaluation des biens se trouvant dans les emprises ont été aussi effectués. La libération de celles-ci occasionnera un départ définitif des occupants qui percevront, en fonction de leur statut, des indemnisations ou aides à la réinstallation. En point 2, compte rendu des travaux d'examen des outils de gestion des ministères au titre de l'exercice budgétaire 2022. Globalement, il a été noté une amélioration de la qualité des outils de gestion préparés au niveau sectoriel. Cependant, des insuffisances majeures, voire récurrentes, ont été relevées et corrigées et des recommandations formulées. Les ministres concernés prendront en compte ces recommandations pour leur mise en œuvre effective. En point 3, compte rendu des travaux de comités départementaux interministériels d'évaluation des indemnités de propriété dues aux victimes d'alignement de divers projets d'aménagement et de bitumage de routes. À l'issue des travaux, plusieurs sinistrés ont été dénombrés sur l'ensemble de ces projets pour bénéficier d'une indemnisation. Prenant acte de ces comptes rendus, le Conseil a instruit le ministre des Infrastructures et des Transports à cette fin. En point 4, mise en œuvre du projet Lumière du Bénin. Le constat est fait que le taux de couverture de l'éclairage public est extrêmement faible dans la plupart de nos communes, voire nul dans certaines d'entre elles. C'est pour pallier cette faiblesse que le programme d'action du gouvernement 2021-2026 a inscrit le projet Lumière du Bénin au titre des priorités. Il consiste à éclairer, par des lampadaires solaires photovoltaïques de dernière génération, l'ensemble des 77 communes de notre pays sur plus de 1600 km de voirie. Avec sa mise en œuvre sur une période de 36 mois au niveau des principales artères des chefs-lieux de toutes les communes, ainsi que de leurs arrondissements densément peuplés, il impactera directement plus de 6 millions de personnes. S'agissant des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé le voyage d'études au Bénin des délégations d'officiers des collèges de commandement et d'état-major des armées ghanéennes et nigérianes courant mai 2022. La participation du Bénin à la conférence internationale sur la protection sociale en santé qui se tiendra à Niamey au Niger du 10 au 13 mai 2022. Actualité en dehors du Bénin, en Guinée-Conakry, le Front national de défense de la Constitution FNDC a déposé une nouvelle série de preuves contre le régime d'Alpha Condé au procureur général pour faciliter la tâche de l'instruction. Le groupe avait porté plainte contre l'ex-chef d'État et la répression sanglante du mouvement de protestation. Dans ce second lot de preuves, on trouve notamment des rapports de
plusieurs ONG sur les crimes commis par l'ancien régime. Le Front national de défense de la Constitution a également rassemblé des pièces complémentaires, notamment des actes de décès des personnes tuées lors de la répression. Le FND attend donc du procureur qu'il examine ces nouveaux éléments, demande des compléments d'enquête, retrouve les familles des victimes, confirme par procès verbal ce qu'elles ont subi ou encore fasse examiner les photos et vidéos des actions pour retrouver les coupables. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv.